Depuis quelques jours, on est frappé par le ton très alarmiste des États-Unis, puis le ton beaucoup plus apaisé, on va dire, du gouvernement ukrainien, en tout cas qui appelle à moins de dramatisation. Est-ce de l'optimisme selon vous? Est-ce qu'il s'agit d'éviter la panique de la population? Oui, bien sûr, mais il faut pas penser qu'il y a une divergence profonde entre les États-Unis et les Ukrainiens. Les Ukrainiens disent que la menace est là. Personne ne peut la nier. On voit beaucoup de vidéos, même des armements militaires sur notre frontière. On voit bien sûr les images satellites. Donc tout le monde sait que la menace est vraiment réelle. Sauf que les Ukrainiens disent que même 140 000 troupes qui sont à la frontière de l'Ukraine ne suffisent pas pour l'invasion totale du pays. Et c'est pour ça que les scénarios apocalyptiques sont peut-être pas très vraisemblables. Mais ça ne veut pas dire que la menace n'est pas là, donc on peut être préparé à d'autres offensives, par exemple l'offensive de la part de Biélorussie, du nord de l'Ukraine ou de la part de l'est de l'Ukraine, des territoires occupés ou de la mer Noire. Cette menace de guerre, est-ce que c'est l'unique sujet de conversation des Ukrainiens aujourd'hui? Bien sûr, c'est beaucoup plus important que d'autres problèmes. On a aussi le problème avec Covid, parce qu'il y a des chiffres très très élevés. Mais il faut dire que l'Ukraine est un pays sous l'invasion russe à partir de 2014. Et c'est pour ça que beaucoup de gens sont habitués à vivre dans ce climat, que la guerre est possible et que les gens sont morts, sont tués presque toute la semaine à l'est de l'Ukraine. Et est-ce qu'il y a dans les médias ukrainiens une forme de patriotisme ou de nationalisme qui s'exprime comme ça un peu plus ces derniers temps? J'utiliserai pas le mot nationalisme, je dirais que plutôt le sentiment de consolidation du pays. Il faut rappeler que l'Ukraine est un pays où on peut parler ukrainien, on peut parler russe, on peut parler la langue de tatar de Crimée, par exemple, et que c'est pas vraiment la différence ethnique, linguistique, culturelle qui définit la position politique. Il y a beaucoup de russophones, des gens qui habitent à l'est, au sud du pays, qui sont patriotes de l'Ukraine et qui veulent défendre l'Ukraine contre l'invasion russe. RFI Midi, Florent Guignard.